Hi, I'm Sarah from The Upcoming. A real pleasure to be with you here in beautiful Cannes. Maybe you could begin with an introduction to your incredible film, Conan. What can people expect when they watch it? Je vais faire un jeu de mots en français, donc je ne sais pas si ça va, si ça va être possible de traduire. C'est d'être dérouté. Et dérouté en français, ça veut dire à la fois d'être surpris et à la fois de changer de route, quoi, Oh. d'être dévié vers un chemin inattendu. Donc Yeah. voilà, Yeah. je vais créer j'essaye de créer une déviation avec ce film. Tell us, what was the starting point for this film, and particularly to take the story of Conan the Barbarian and obviously make it a woman and, telling it in this very specific visual and challenging style? Je voulais faire un film sur la barbarie et raconter ce qui est pour moi le comble de la barbarie, c'est la vieillesse qui tue la jeunesse. Alors au sens figuré, physiquement, mais en même temps symboliquement, en trahissant des convictions, etc. Donc je suis parti sur cette idée-là et j'ai convoqué Conan, le personnage des romans de Howard. Je suis même allé chercher à la source qui a inspiré Howard. Et donc c'est un personnage de la mythologie celte qui s'appelle Conan avec deux N, qui était entouré de démons à tête de chien. Et je suis parti de cette mythologie-là pour traverser le temps, les époques et faire une sorte d'état des lieux de la barbarie. Et tout ça porté par une chorale d'actrices, on pourrait dire. Vous me dites si je fais des phrases trop longues, hein. And it's got such a strong visual style. It's gory, transgressive, it's camp. I wonder, how your style sort of developed from The Wild Boys and After Blue into this film, and also perhaps where you take your cues from. Are there other filmmakers or other art forms that inspire you to create this really strong visual style? Ce film, je m'en suis aperçu quasiment en le faisant, conclut une trilogie. Une trilogie commencée avec Les Garçons Sauvages, continue avec After Blue. Alors, Les Garçons Sauvages, ça serait le paradis, After Blue, le purgatoire, et Conan, l'enfer. Alors, il y a de l'enfer dans mon paradis, et il y a aussi une dimension romantique dans mon enfer. Ma source d'inspiration, enfin, une source d'inspiration très importante pour ce film, c'est Max Ophuls et Lola Montez. Je me suis quasiment appuyé sur la structure de Lola Montez. Donc Lola Montez, c'est une courtisane qui est damnée, qui va se retrouver dans un cirque à devoir raconter sa vie du haut d'un trapèze, et on va voir des fragments de sa vie comme ça. Donc ça a été ma matrice, j'allais dire, pour construire mon récit. Et Max Ophuls aussi, je l'ai convoqué dans la mise en scène parce que j'ai tourné ce film en 5 semaines en pellicule, donc tout ce que vous voyez est vrai, il n'y a pas d'after effect, hein, tout est fait au tournage. Et j'ai travaillé sur des mouvements de caméra à la Ophuls, très très doux comme ça, pour accompagner les personnages, pour contrebalancer avec la noirceur du propos. What was it like being on this set? Because it does go to some incredible extremes, and there's such a tangibility to the gore and to the effects. So, how did you work with your team to pull that off? And were there any things that went wrong or funny things that happened? Bah, ce qui est difficile, c'est que c'était le ton déjà, qui était imparti, qui était assez serré pour un film aussi ambitieux. Je me suis appuyé sur une ancienne usine de sidérurgie au Luxembourg qui contenait tous ces décors-là. Quand je l'ai visité la première fois, j'ai vu un temple antique à un endroit, j'ai vu New York à un autre endroit. Et donc, avec le chef opérateur, parce qu'on a tourné uniquement la nuit, on a sculpté le lieu. Et avec la décoratrice, on est allé apporter des éléments pour signifier les époques. Donc ça a été quelque chose d'assez fort pour nous de nous appuyer sur ce lieu. Alors il faisait froid, c'était l'hiver, il y avait du vent. À un moment donné, il y a eu une tempête qui a envoyé valdinguer plein de décors en polystyrène. Ça, c'était plus dans le monde antique. Tout le monde a dû partir en courant. Et moi, j'étais attaché à ma grue. Parce qu'on m'attache à la grue pour pas que je tombe. Et j'ai cru que j'allais aussi m'envoler. Enfin bon, c'était assez étrange. J'étais en haut de la grue, je voyais tout le monde partir en courant, les décors s'effondraient. Et tout le monde qui m'oubliait en même temps. Et je me suis dit, je vais mourir comme un capitaine sur son bateau en pleine tempête, quoi.
Of course, following on from that, you've got such an incredible cast who just seem like they were completely committed to going on this sort of wild journey with you. And I like the fact, you've got two that's characters that stay the same in terms of the cast, and obviously the protagonist changes, the actress that plays her. So how did you put these people together, and how did you kind of get them on board and to go on this journey with you? Pour moi, ce qui est important, c'est de proposer à des actrices des rôles inhabituels, des rôles qui sortent des archétypes et les entraîner dans des aventures cinématographiques, des aventures de jeu assez différentes de ce qu'on a l'habitude de leur proposer. Et rien que pour ça, j'arrive à fédérer beaucoup d'actrices autour de moi qui sont très heureuses de participer à des films qui leur offrent la possibilité d'incarner des personnages différents, avec un engagement sur le texte, sur le corps, sur la forme et sur le fond. Tout ça fait que finalement, j'ai pas trop de mal à trouver des candidates. Après, ce que moi je voulais pour ce film, c'est que Conan soit incarné par plusieurs actrices, que ce soit un film choral et qu'il y ait autant de Conan que de décennies. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle Conan qui arrive, encore plus cruelle que la précédente, ou différente, qui trahit ses convictions, etc. Et pour moi, j'ai essayé de trouver des Conan qui représentaient ce qui était pour moi ces décennies. Les 15 ans, les 25 ans, les 35 ans, etc. Donc elles sont les figures des décennies. Et donc voilà, j'ai pas trop eu de mal à les entraîner dans cette aventure. Et après, vous faites allusion à deux actrices, donc c'est Julia Riedler qui joue Sonja et Lina Levinson qui joue Rainer. Eux sont les personnages qui accompagnent Conan et qui ont un amour complexe avec Conan. En particulier Lina Levinson qui joue le rôle d'un démon à tête de chien et qui a dû jouer tout le long du film avec une prothèse de chien sur le visage. On arrivait très tôt pour lui poser le matin et très tard pour lui enlever, donc à tel point que l'équipe luxembourgeoise ne connaissait pas le visage d'Elina. Et donc elle était pour tout le monde ce personnage à tête de chien et avec ce corps, cette tenue à la Fassbinder. And just very quickly, because I'm out of time, but what do you hope people will take away from watching the film? And how, for you, is cinema a site of playfulness, of creativity? And is there something liberating in pushing the boundaries of what people will watch and kind of have in their imagination? Bah, je fais les films que j'ai envie de voir, pour commencer. Donc j'ai un vrai plaisir de spectateur à me plonger dans ce que je désirerais voir. Et donc je me dis que si moi je m'amuse, il n'y a pas de raison que le spectateur ne s'amuse pas avec ce que je fais. Ensuite, ce qui m'intéressait beaucoup avec ce film, c'était à la fois de traverser l'histoire du cinéma ou les ruines de l'histoire du cinéma, jouer à la fable épique et en même temps avoir un discours politique assez frontal, assez direct, assez cru, mais avec la couleur de la farce, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, c'est un film qui en contient beaucoup et qui finit par se déployer avec un discours aussi sur le monde dans lequel on est. Et ça me semblait très important d'être dans un discours frontal. Amazing. Well, thank you so much for sharing all that with me. I'm really enjoyed presenting your film here in Cannes. Thank you. Thank you very Merci much. beaucoup.